l'heure de retrouver Pato, donc on y va tout de suite en ce vendredi 30 mai, 8h36, l'actu, le sport. Pato, on débute avec la météo. Ouais, Vincent, et malgré quelques passages nuageux sur la Bretagne et le long des côtes de la Manche, c'est une très belle journée estivale qui nous attend dans toute la France, avec même un gros pic de chaleur. Pour demain samedi, le soleil sera encore très généreux, mais quelques orages pourraient éclater dans les régions de l'Est. Et puis dimanche, cette tendance orageuse se confirmera entre le sud-ouest et l'Alsace. Alors pour les températures, il va faire en moyenne ce matin 17 à Cherbourg, 20 dans les Hauts-de-France, 23 à Strasbourg et en Auvergne, à 24 à Lyon, Marseille et à Nantes, 25 en région parisienne et 26 en Occitanie. Cet après-midi, ça va monter à 25 degrés du côté de Lille, 29 à Paris, La Rochelle et en Bourgogne, 30 dans le centre Val-de-Loire et près de la Méditerranée et jusqu'à 36 à Bordeaux. La pollution, la qualité de l'air est bonne, les indices entre 2 et 4. 10 TMF de Bad Bunny pour le son d'Asiaka aussi avec Los Angeles et la Pato, c'est parti pour l'actu. Et c'est très rare, les pilotes d'hélicoptères du SAMU ont entamé une grève illimitée. Le mouvement est très suivi parmi les effectifs. Ils réclament de meilleurs salaires et se plaignent d'être les moins bien payés d'Europe. Selon leur syndicat, un pilote débutant gagne 2300 € net par mois et peut espérer toucher 3100 € en fin de carrière. Alors comme ça concerne la santé, les grévistes sont quand même obligés d'assurer un service minimum. Et puisqu'on parle de santé, 20 ans après l'interdiction de fumer dans les trains, le gouvernement va plus loin dans sa lutte contre le tabac. La ministre de la Santé a annoncé que les cigarettes seront désormais interdites sur les plages, dans les parcs, près des écoles, des stades ou encore sous les abribus. Alors pour le moment, ça ne concerne pas les cigarettes électroniques. Les fumeurs qui ne respecteront pas cette règle seront sanctionnés par une amende de 135 € à partir du 1er juillet. Santé publique France rappelle que le tabac tue 75 000 personnes par an, soit plus de 200 par jour. Des bonbons Haribo rappelés en urgence aux Pays-Bas. Du cannabis a été retrouvé à l'intérieur de plusieurs paquets vendus dans le commerce. Des consommateurs, dont des enfants, ont été pris d'étourdissement, de malaise. Une enquête a été ouverte pour comprendre comment la drogue s'est retrouvée dans ces sachets. Et puis une bataille juridique féroce se poursuit aux États-Unis. On vous annonçait hier matin que le tribunal de commerce avait suspendu les droits de douane au-delà de 10% exigés par Donald Trump. Eh bien, les magistrats avaient estimé que le président avait outrepassé ses pouvoirs et que seul le Congrès pouvait prendre cette décision. L'administration de Trump a tout de suite riposté et a obtenu de la Cour d'appel le maintien temporaire de ses droits de douane, le temps qu'elle se prononce sur le fond. Il y a du sport également, Pato. J-1 avant la finale de la Champions League. Les joueurs parisiens prennent l'avion à la fin de la matinée, tout à l'heure, direction Munich pour affronter demain l'Inter Milan. Bon, même si ce sont tous des joueurs pro confirmés, beaucoup vont jouer la première finale de C1 de leur carrière. Ça sera le cas de Bradley Barcola. Il a confié à beIN Sport comment il appréhende cette expérience. Franchement, c'est incroyable, c'est vraiment un rêve de gamin. Je vais arriver au match avec plein d'étoiles dans les yeux, être à fond et ça va être incroyable. Franchement, ça va être incroyable. En cas de victoire, les autorités ont prévu un dispositif de sécurité exceptionnel dans la capitale et sa banlieue. Plus de 5000 policiers et gendarmes vont être mobilisés. Il pourrait y avoir autant de monde sur les Champs-Élysées que le 31 décembre, c'est-à-dire plus d'1 million de personnes. Et puis Roland Garros pour terminer, pas de miracle pour Richard Gasquet qui s'est incliné contre le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Comme prévu, le Français a mis fin à sa carrière à l'issue de la rencontre. Nadal et le public lui ont rendu hommage. Corentin Moutet, lui, s'est fait sortir par Djokovic. C'est fini aussi pour Gaël Monfils. Hugo Humbert, blessé, a dû abandonner. En revanche, il nous reste quand même Arthur Fils, le numéro 1 français, a validé son ticket pour le 3e tour. Il va jouer demain contre le Russe Roublev et il espère que ça ne sera pas en nocturne pour pouvoir regarder le match du PSG. Parfait, très très bien. Merci beaucoup, Pato.